Marie-Françoise Bazerque, qui est directrice adjointe de la DREAL Provence-Alpes-Côte d'Azur, à venir me rejoindre. Madame Isabelle Campagnola-Savon, présidente de la commission entreprise, artisanat et commerce et économie sociale et solidaire. On peut l'applaudir. En plus, je n'ai pas terminé tous les titres. Comme ça, je vais les reprendre. Allez. À chaque fois qu'on dit un titre, on peut applaudir. Allez, présidente de la commission entreprise. Olé! Artisanat et commerce, olé! Économie sociale solidaire, économie circulaire, voilà, et vous me représentez aujourd'hui. Et en charge du grand port, c'est nouveau ça, moi je ne l'avais pas sur mon papier. C'est une mission spéciale qui m'a été confiée. Alors prenez le micro, hop là. Donc en charge de... En charge du grand port maritime, c'est une nouvelle mission qui m'a été confiée. D'accord, vous en manquez un petit peu, donc je comprends. C'est ça, on a cru que je m'ennuyais. Voilà, c'est ça. Et vous avez le plaisir de représenter Renaud Muselier. Et bien sûr, j'accueille Mathieu Béril, représentant de la DRETS au pôle économie, entreprise, emploi, la DRETS régionale, à venir me rejoindre. Alors, j'ai commencé par Marie-Françoise sur la DREAL. Je sais que vous travaillez sur l'accélération des transitions. Nous, notre trophée s'appelle les trophées de la transition et la RSE. Est-ce que vous avez des choses à nous dire sur comment vous permettez à notre région d'avoir les transitions qui s'accélèrent? Bonjour à tous. Bon, déjà, la DREAL toute seule ne fait rien. Si on n'a pas les partenaires, dont les partenaires qui sont dans la salle aujourd'hui, on aurait du mal à avancer sur ce sujet. Donc en question de transition, on sait toujours que c'est quelque chose qui est un petit peu compliqué quand même à mettre en œuvre. Donc en fait, on a un certain nombre de dispositifs qui vont être déployés sur le niveau régional, avec des moyens financiers aussi, ce qui n'est pas... je pense que là, je ne tomberai pas dans l'oreille d'un sourd, pour mettre en œuvre cette partie de transition. Alors la transition, elle concerne beaucoup de sujets, en fait. Hein, donc on peut passer des sujets énergétiques, des sujets biodiversité, etc., etc. Et donc l'idée, c'est de trouver aussi des moyens de travailler un petit peu autrement, et encore une fois, de travailler un petit peu autrement ensemble. Hein, c'est-à-dire qu'un partenaire tout seul ça serait quand même moins efficace que si on avait le travail qui peut être fait en partenariat avec l'ensemble un petit peu de tout le monde, chacun amenant sa petite pierre à l'édifice avec sa vision, et donc ensuite il faut qu'on partage un petit peu l'ensemble de cette vision et qu'on arrive donc à travailler un petit peu différemment, avoir aussi des comportements qui vont être peut-être un petit peu différents, et ça c'est peut-être un petit peu compliqué aussi pour que chacun s'adapte sur ces nouvelles donnes. Et on voit bien aussi qu'on a des circonstances un petit peu qui sont même du niveau international, qui compliquent un petit peu l'exercice. Si je reviens un petit peu sur le problème énergétique, on a un sujet vraiment très... On ne fait plus que ça aujourd'hui. Hein. En ce moment, on est là-dessus pour que ce soit aussi bien sur l'électricité, enfin toutes les formes d'énergie. On voit qu'aujourd'hui, on a une difficulté et c'est surtout tout le monde qui a des difficultés avec ça. On sait qu'on a des entreprises là qui vont pas très bien en ce moment avec le coût de l'énergie, et donc on essaie au mieux d'essayer avec tout un tas de dispositifs qui sont prévus au niveau national et qu'on déploie au niveau régional pour que effectivement au niveau économique aussi on arrive à continuer à travailler sur ces différents sujets, qu'on ne soit pas sur du blackout. Donc voilà, donc c'est tout chousse sur ces sujets-là au niveau de la DREAL. Donc on faisait plein d'autres choses avant, donc on fait un petit peu différemment avec l'ensemble des partenaires, et c'est très bien comme ça. Bon, c'est bien de voir qu'il y a une coopération. Parce qu'avant, on travaillait souvent de manière isolée et on sent que la coopération est de plus en plus importante. Alors, justement, le travail du lab, c'est de repérer ce qui marche, de diffuser ce qui marche et d'infuser ce qui marche. On essaie sur les territoires, on essaie de trouver des acteurs engagés, des acteurs émergents, trouver des bonnes pratiques. Et parmi ces entreprises, on a trouvé pas mal d'entreprises de CEDRE, du dispositif CEDRE, et c'est là où vous, Isabelle, vous intervenez, puisque c'est porté par la région. Donc quels sont les dispositifs aujourd'hui régionaux qui existent, qui permettent aux entreprises de pouvoir se développer et mieux réussir dans la RSE et dans ces transitions? Bonsoir à tous. Alors, c'est vrai qu'à la région, vous en avez sûrement entendu parler, vous savez qu'aujourd'hui, on va voter vendredi un budget 100% climat. Donc on est véritablement sur une politique avec une orientation sur les transitions. Et donc, on est allé solidaire et sur l'économie circulaire qui n'existait pas au sein des commissions avant
à la région. On a voulu mettre en lumière toutes ces politiques RSE qui sont indispensables aujourd'hui au sein des entreprises si on veut qu'elles fonctionnent correctement. C'est vrai que le jeu collectif, vous avez raison de le rappeler, il est très important. Vous avez rappelé toutes les propositions qui sont faites aujourd'hui énergétiques par l'État pour aider les entreprises. Nous, en renfort de l'État, on a proposé 3 millions d'euros, on a une enveloppe sécurisée de 3 millions d'euros pour tous nos artisans, commerçants et petits entrepreneurs qui auront du mal à pouvoir assumer ces charges. Et donc, à côté de ça, on a cette politique avec la transition écologique. Alors, elle va être véritablement encore mieux mise en place à partir de 2023, avec notamment la communauté CEDRE. La communauté CEDRE, on sait qu'elle existait déjà au sein de la région sud, sauf qu'on a voulu passer un palier différent. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a de nombreux entrepreneurs qui ont envie de passer, de travailler sur la transition écologique, mais qui ne savent pas comment s'y prendre, qui ne savent pas comment emboîter ce pas en travaillant, parce que quand on est chef d'entreprise, on a la tête dans le guidon, etc. Et donc, on a créé le dispositif 7 premiers pas, qui permet aujourd'hui d'aider, d'accompagner l'entrepreneur à faire ses premières actions sur la transition écologique. Après, on a CEDRE Ambition. Cette ambition, c'est plutôt, on prend ce dispositif pour un levier économique, de développement économique avec la transition écologique. Là, on a un accompagnement également, mais c'est un accompagnement qui est sur du plus long terme, sur 3 ans, avec un diagnostic qui permet vraiment à l'entreprise, qui est une entreprise en fait en développement et pas en création, de pouvoir continuer à se développer, à faire son activité, tout en maîtrisant une transition écologique. Et ensuite, nous avons le CEDRE Investissement, parce que effectivement, de faire ces transitions, ça demande des investissements financiers. Et donc, si on a participé à CEDRE Premier Pas ou CEDRE Ambition, on a droit à CEDRE Investissement. Donc tout ça, c'est effectivement quelques dispositifs qui sont au sein de la région, des dispositifs pour la transition écologique, parce que quand on parle transition écologique à la région, on parle aussi plan escale zéro fumée, avec ce qu'on a fait au Grand Port Maritime, à la fois sur nos 3 ports, avec l'électrification à quai, qui permet aujourd'hui à nos bateaux, à nos ferries venant de la Corse de ne pas utiliser de fuel polluant. Et cette électrification à quai en 2023, ça permettra à tous les ferries du Maghreb. Et en 2025, avec un travail qui va être effectué et de nouveaux moyens financiers qui ont été engagés lors du dernier conseil de surveillance du Grand Port, c'est-à-dire quand même 50 millions d'euros, on va à la fois amener l'électricité nécessaire pour créer de nouvelles boîtes, pour que 2 navires de croisière puissent être connectés en même temps sur le port de Marseille. Tout ça, c'est beaucoup d'investissements. Tout ça, pourquoi en 2025 pour les bateaux de croisière? Parce que cette connexion électrique, elle est différente de ceux des ferries, parce qu'on imagine bien qu'il faut une puissance nécessaire à mener pour qu'ils puissent, pour que ça puisse fonctionner. Et donc, on travaille comme ça dans tous les domaines. On a notre projet, mon projet d'entreprise. Mon projet d'entreprise au sein de la région, c'est quoi? C'est sous une même bannière, tous nos partenaires qui nous permettent d'accompagner nos entreprises, que ce soit la création à la transmission, en passant par le développement. Et donc, nos partenaires aujourd'hui, que nous finançons, qui eux se chargent de l'accompagnement, doivent absolument, quand ils ont un dossier, vérifier que le porteur de projet, l'entreprise, a véritablement une politique de transition écologique qui sont engagées. Sinon, nous ne finançons pas. C'est ça, 100% climat à la région aujourd'hui. Oui, c'est des clauses sociales et des clauses environnementales de plus en plus fortes et qui empêchent beaucoup d'entreprises de pouvoir y accéder si elles n'ont pas mis en œuvre une politique aujourd'hui, RSE. Exactement. On est 100% climat et donc il faut que les entreprises qui seront aidées par la région aient absolument cette politique. Voilà. Et nous, les trophées, on est à la fin de ce parcours. Quand les entreprises elles sont accompagnées et qu'elles ont mis en place des politiques, eh ben, justement, vous pouvez concourir à la première marche de l'ISO 26000, puisque les trophées sont faits d'après un questionnaire et d'après un procédé mis en place par la FNOR et qui permet d'aller vers l'ISO 26000. Voilà. Merci beaucoup Isabelle. Mathieu, alors on va venir à vous, parce que le Lab RSE, on l'a vu, on essaie d'insuffler. On a une newsletter aussi qui est envoyée à 30 000 mails, donc on essaie de faire savoir aussi à notre petit niveau, pas du tout dans les mêmes niveaux que la Provence, mais on fait des actions aussi. Et on a fait une action grâce à vous. Vous nous avez demandé de repérer pendant la Covid les entreprises qui marchaient mieux que les autres.
C'est-à-dire qu'il y avait un prisme qui regardait tous les dégâts, mais à un moment, vous vous êtes dit, tiens, il y a aussi des boîtes qui sortent leur épingle du jeu. Qu'est-ce qu'elles ont en elles qui permet de mieux réussir? Mathieu Berry. Alors Mathieu Berry, je rappelle, vous avez la lourde charge de remplacer Laurent Neyer, qui devait être là ce soir et qui porte tous ces sujets, et qui malheureusement, pour cause de Covid, ne peut être avec nous. Voilà, Mathieu. Bonjour, bonjour à tous. On a déjà dit beaucoup de choses. Effectivement, pendant la crise du Covid, on s'est rendu compte que l'État, les pouvoirs publics, la région, on a mis beaucoup d'argent sur la table pour aider les entreprises, les soutenir dans les périodes difficiles, pour les accompagner avec un plan de relance à plusieurs milliards. Et on s'est rendu compte que toutes les entreprises ne fonctionnaient pas de la même manière et n'arrivaient pas à rebondir de la même manière. Et donc, effectivement, comme tu l'as dit, on s'est posé la question et on s'est dit, faisons un partenariat pour essayer de comprendre quels sont les secrets de ces entreprises-là, quels sont les dispositifs qu'elles peuvent mettre en place pour essayer de s'en sortir plus vite et rebondir plus vite que les autres. Et donc, on vous a confié une enquête que vous avez menée ces 2 dernières années, pour essayer de comprendre ces leviers. On a mis en place un séminaire au mois d'octobre qui a permis de capitaliser sur les différentes expériences qu'on a pu identifier, qui ont pu nous être apportées au cours de ce séminaire. Et tout ça, ça a abouti à un livre blanc qui est en cours de rédaction, qu'on devrait sortir, sauf erreur de ma part, en tout début d'année prochaine, et l'accompagnement d'un certain nombre d'entreprises qui voudront mettre en œuvre certaines des dispositions ou des recettes qui pourront figurer dans ce livre blanc. Voilà, ce livre blanc, ça ne sera pas la Bible, certainement pas, mais ça sera sans doute un moyen pour certains de pouvoir mieux réagir, mieux s'adapter et aller un peu plus vite dans les transitions et donc gagner en compétitivité. Très bien, et vous vouliez parler aussi d'un dispositif que vous mettez en place là pour accompagner les entreprises aussi dans l'égalité femmes-hommes, dans d'autres dispositifs? Alors, on a beaucoup de dispositifs. Moi, c'était pas forcément ça que j'avais en tête. J'avais en tête un certain nombre de dispositifs sur France 2030, par exemple. Je sais qu'il y a des entreprises qui sont innovantes, qui sont ici. Alors, France 2030, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un grand plan à plus de 50 milliards d'euros qui vise à financer l'innovation de rupture pour 2030, d'où son nom. Et donc ce grand plan, il fonctionne avec des appels à manifestation d'intérêt ou des appels à projets. Donc c'est du niveau national, il faut aller les chercher effectivement auprès des partenaires locaux qui peuvent vous les diffuser ou sur le site internet qui les relaie. Mais c'est pas un plan qui est fait que pour les grands comptes, que pour les grandes entreprises parisiennes. C'est un plan qui est aussi fait pour les acteurs émergents. Voilà, donc je pense que c'est important, les entreprises innovantes, les acteurs émergents, les PME, il faut y aller sur France 2030 parce qu'il y a beaucoup de crédits et il y a beaucoup de choses qu'on attend de la part des PME et de la part d'entreprises qui sont forcément ici aussi aujourd'hui avec nous. Je peux rajouter un truc sur France 2030, juste un petit truc, c'est que le président de la région Sud et avec le préfet ont décidé avec Bruno Bonnel de faire un comité, on va dire un comité, de viser les dossiers avant qu'ils partent à Paris de nos entrepreneurs qui vont vouloir participer à France 2030, parce que on est un peu en retard par rapport aux dossiers qui sont repérés sur la région, et donc on veut pouvoir les aider justement à pouvoir être sélectionnés à Paris sur France 2030, et donc on va à la fois avec la région et la préfecture viser les dossiers et les accompagner pour essayer qu'ils soient plus performants lors de la sélection.